Bonjour, pour aborder cette activité sur le travail, vous trouverez les documents dans l'espace des élèves, dans le dossier chapitre 12. Je vous conseille tout d'abord de chercher cette activité, puis de regarder la correction. Cette activité se fera en deux parties. Alors, voici la situation. Nous cherchons à déplacer une voiture du point A au point B, à effectuer un déplacement AB, de A vers B. 4 personnes exercent des forces de normes identiques sur cette voiture. Le but est de savoir quelle personne exerce la force la plus efficace pour que la voiture se déplace de A vers B. Lorsqu'on applique une force sur la voiture qui se déplace, on lui transfère de l'énergie. Cette énergie que la voiture va recevoir est appelée travail de la force. Le but est déjà de savoir quelles sont les personnes ici qui effectuent une force dont l'effet est contre-productif, efficace et inefficace. À votre avis, pour déplacer la voiture du point A au point B, quelle est la force dont l'effet est contre-productif? En effet, l'effet de la force exercée par le personnage 4 est contre-productif, puisque cet effet s'oppose au déplacement de A vers B. On dit à ce moment-là que la force est résistante, ainsi le travail de la force est négatif. Nous continuons. Quel est, parmi les 3 personnes restantes, celui qui exerce la force dont l'effet est inutile lors du déplacement de la voiture de A vers B. En effet, le personnage numéro 3 exerce une force dont l'effet va se révéler inutile lors du déplacement de la voiture de A vers B. Cette force n'aide pas et ne s'oppose pas au déplacement. On dit que la force ne travaille pas. Le travail de cette force est nul. Enfin, quelles sont les personnes qui exercent une force dont l'effet aide au déplacement? Ce sont les 2 personnes restantes, le personnage 1, le personnage 2, exercent des forces qui vont aider la voiture à se déplacer du point A au point B. Donc ces forces F1 et F2 vont aider au déplacement de la voiture du point A vers le point B. On dit que ces forces sont motrices et que leur travail est positif. Pour des forces de valeur égale, de normes égales, l'effet de la force F2 est plus efficace que celui de la force F1. Ainsi, le travail de la force F2 au cours du déplacement AB sera plus élevé que le travail de la force F1 au cours du déplacement AB. Nous allons voir maintenant quels sont les paramètres dont dépend le travail d'une force au cours du déplacement du point A vers le point B. Le premier paramètre correspond à celui de la longueur du déplacement. Plus on aura un déplacement qui sera long, plus le travail exercé par la force pour effectuer ce déplacement sera important. On peut donc supposer que le travail de la force F au cours du déplacement AB est proportionnel à la longueur du déplacement AB. Maintenant, considérons un même déplacement AB. Comment la personne F2
comment peut-elle augmenter l'effet de la force qu'elle exerce sur le déplacement? C'est-à-dire, comment peut-elle agir sur la force qu'elle exerce pour effectuer un travail plus élevé? Pour effectuer un travail plus grand, le personnage numéro 2 peut exercer une force de norme plus élevée. Donc, plus la norme F de la force sera grande, plus le travail exercé par la force sera élevé. On peut donc supposer que le travail de la force F au cours du déplacement AB est proportionnel à la norme du vecteur force. On a vu précédemment, en considérant notamment les personnages F1 et F2, que l'orientation du vecteur force avait une influence sur le travail de la force. Ainsi, l'angle alpha que fait le vecteur force avec le déplacement AB a une influence sur le travail de la force. Considérons la personne numéro 3. Elle exerce une force qui est perpendiculaire au déplacement AB. Le travail de cette force est nul. Or, cosinus de 90 degrés est égal à 0. Et sinus de 90 degrés est égal à 1. On peut supposer que le travail de la force est proportionnel à cosinus alpha. On va vérifier cette hypothèse en considérant le personnage numéro 2. Le personnage numéro 2 effectue une force qui fait un angle nul avec le déplacement. Or, le travail de cette force est le plus élevé des 4. Nous savons que cosinus de 0 degré est égal à 1, sinus de 0 degré est égal à 0. Cela renforce l'hypothèse que le travail de la force est proportionnel à cosinus de alpha. On peut donc écrire l'expression du travail exercé par la force F au cours du déplacement AB. L'expression permettant de calculer le travail de la force F au cours du déplacement AB s'écrit norme de F fois norme de déplacement AB fois cosinus de alpha. Reportez-vous à votre cours de mathématiques, cette expression correspond au produit scalaire du vecteur F par le vecteur déplacement AB. La norme de la force F s'exprime en newton, la norme du déplacement AB s'exprime en mètres, le travail W s'exprime en joules puisque cela correspond à un transfert d'énergie. Petite note, pourquoi note-t-on le travail W? Cela vient tout simplement de l'anglais work qui signifie travail. Je vous propose maintenant de faire la deuxième partie de l'activité et je vous posterai une vidéo pour la corriger. À bientôt.